Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. J'espère que vous allez bien ce soir. Je vais vous proposer une carte ce soir. Alors, je vais vous montrer cette carte. C'est celle-ci. Voilà, je l'ai réalisée sur une base Oasis d'orchidée avec le joli petit oiseau issu du set de tampons perché sur une branche. Je vous le montre rapidement, voilà. Et le fond, je l'ai fait à la manière aquarelle. Hein. J'ai tamponné un petit peu de points, ce qui fait un peu impression texture, avec le petit message plein d'amour et de câlin. Voici plein d'amour et de câlin. Alors ça, c'est un autre set de tampons, c'est voici plein de sourires. Celui-ci. Alors à l'intérieur, j'y ai remis les mêmes petits points que j'ai mis dessus là, pour bien encadrer la feuille blanche, et puis j'ai fait apparaître le petit oiseau sur le côté. Voilà, donc si cette carte vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Cette fois, je vais la faire dans un autre coloris. Alors j'ai choisi Copacabana et j'ai choisi Mélodie de Mangue. Voilà, Copacabana pour le fond de la carte et l'effet aquarelle, et Mélodie de Mangue pour le sol. Donc je vous rappelle que toutes les mesures et toutes les fournitures sont notées sur mon blog feuilles-couleurs-ciseaux36.blogspot.com. Je vous mettrai le lien de l'article de blog sous la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Pinterest et sur ma page Facebook. Alors je vous rappelle que je publie tous les mardis à 20 h une réalisation que j'ai le plaisir de partager avec vous. Pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné Copacabana mesurant 14 cm sur 21 cm que j'ai marqué à 10,5. Puis nous avons besoin d'un papier métallisé de 10,5 sur 14 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un papier aquarelle. Puis, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné blanc pour faire les tamponnages, mesurant 14 cm sur 11 cm. Et nous avons besoin d'un autre morceau de papier mesurant 13 cm sur 9,5 cm pour coller à l'intérieur de la carte. Je vais commencer par réaliser le fond sur le papier aquarelle. Donc je prends mon petit morceau de papier aquarelle, je vais protéger mon plan de travail, je vais prendre mon petit tapis silicone et je vais prendre mes pinceaux pour aquarelle. Alors c'est un lot de 3 pinceaux, un large, un plat comme ça, un petit rond et un tout petit là. Alors ce sont des pinceaux à réserve d'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Alors vous les dévissez. Alors attention, le pas de vis est inversé. Hein. Normalement pour dévisser, on fait comme ça, mais là, on fait comme pour serrer. Voilà, vous dévissez et vous remplissez d'eau, tout simplement. Et vous revissez. Alors, donc il faut dévisser pour revisser. Voilà, c'est juste inversé. Hein. Alors les trois se présentent de la même façon. Hein. Alors pour réaliser cette aquarelle, je vais prendre mes pastels doux. C'est un assortiment de plusieurs couleurs. Alors vous avez Copacabana, vous avez Mélodie de Mangue, Bleu Nuit, Crabe Gourmande, Grenouille Guillerette, Feuillage Sauvage, Calico Coquelicot et Tellement Safran.
Alors moi je vais utiliser ces deux là. Je vais utiliser Copacabana et Mélodie de Mangue. Je vais commencer par passer mon aquarelle sur le papier. Je vais prendre Copacabana. Alors je vais faire une limite à peu près là. Hein. Donc je vais passer le bâton d'aquarelle. Je vais essayer de faire un dégradé foncé vers le clair en haut. Là, je fais venir un petit peu d'eau en appuyant sur le corps du pinceau et je passe sur mon papier. J'en ai mis un peu beaucoup là. Voilà, donc j'étale la matière. Voilà, je vais laisser comme ça. Alors, je vais prendre mon pistolet chauffant et je vais activer un petit peu le séchage. Voilà ce que ça donne. Donc on peut accentuer plus ou moins les dégradés, hein, mais je vais le laisser comme ça. Je prends mon petit chiffon. Alors pour le nettoyer, hein, vous appuyez comme ça, ou vous passez sous l'eau carrément la pointe. Hein. Alors maintenant, je vais mettre Mélodie de Mangue. Puis là, je vais essuyer. Alors Mélodie de Mangue, je vais le mettre en bas. Ah, j'ai un petit peu de rouge là, enfin, ça fait rien. Et je vais recommencer le même procédé. Donc je fais venir un petit peu d'eau dans mon pinceau. Voilà. Et je viens humidifier mon papier. Une fois que c'est sec, ça ne se mélange pas. Par contre, si vous posez deux couleurs l'une à côté de l'autre alors que votre papier est mouillé, ça a tendance à fuser. Alors bon, ça peut être volontaire ou pas. Ça dépend ce que vous recherchez. Voilà, là je veux pas mélanger mes couleurs, je veux bien que ce soit distinct, le bleu et le jaune, là, le Copacabana et le Mélodie de Mangue. Autrement, j'aurais laissé un petit peu d'eau au milieu là pour que ça fuse. Hein. Fuser, ça veut dire que les couleurs se mélangent dans l'eau. Voilà, donc là, mon petit papier est prêt. Je vais à nouveau sécher, ça va aller vite. Alors, je range mes pinceaux. Alors, vous pouvez laisser l'eau à l'intérieur. Hein. Par contre, après, je nettoierai bien les pointes. C'est indispensable. Alors, maintenant, je vais mettre mon papier
de fond sur un papier de brouillon, hein, et je vais prendre mon set de tampons perché sur une branche et je vais venir tamponner en Copacabana ces petits points là, et en Mélodie de mangue je vais les tamponner ici, et en Copacabana ici. Alors je vais prendre mon bloc C. Je commence par le Copacabana. Alors là, je le fais en deuxième génération, c'est-à-dire que j'ai tamponné une première fois sur mon papier de brouillon et la deuxième fois sur mon papier, parce que je ne voulais pas que ça soit trop marqué, hein. Par contre, celui que je vais faire en dessous, je vais le faire directement en première génération. Voilà. Voilà, je vais arrêter là. En ce qui concerne le Copacabana, maintenant je vais prendre Mélodie de mangue. Et je le ferme momentanément, hein. Alors, Mélodie de mangue. Et je vais venir tamponner en bas là. Alors, je fais un essai pour voir si les couleurs ne sont pas mélangées. Là, je le fais en première génération. Voilà ce que ça fait. Donc ce fond, je le mets de côté, j'ai fini avec. Alors maintenant, je vais réaliser les tamponnages. Je vais commencer par les tamponnages sur le papier blanc, c'est-à-dire sur le morceau mesurant 14 sur 11 cm. Et là, je vais venir tamponner le petit oiseau. Ce petit oiseau-là, la branche, voilà. Puis je vais venir faire la petite branche. Alors là, je vais changer parce que le tampon est long. Je vais prendre le bloc H. Donc là, j'applique mon encre sur le tampon. C'est plus pratique. Et je vais venir faire un tamponnage ici. Alors ensuite, je vais faire le petit message. Alors pour le petit message, j'ai changé de set de tampons. Parce que je voudrais mettre voici plein d'amour et de câlins ici. Donc c'est le set de tampons voici plein de sourires. Alors pour tamponner ce petit message, je prends le bloc G. Donc comme ce message là a tendance à se tordre, je vous conseille de poser le tampon et d'appliquer dessus le bloc acrylique. Voilà, ça vous donnera un résultat plus précis. Donc là, je vais tamponner ce petit message. Alors comme le tampon est en résine, je vais positionner sous mon papier le petit Stampin' Pierce. Avec les tampons transparents, ça permet de réaliser un meilleur tamponnage. Alors pour ces tamponnages là, c'est terminé. Maintenant, je vais prendre... Pour ce papier, c'est terminé, je veux dire. Maintenant, je vais prendre celui-ci, donc le papier qui va à l'intérieur de la carte. Donc, j'enlève. Et je vais venir reprendre ces petits points-là. Et je vais tamponner les petits points autour du papier avec mon encre Copacabana. Alors, je vais
Je vais faire dépasser, hein. Voilà ce petit papier qui est préparé. Alors, les tamponnages sur fond blanc sont finis. Maintenant, je vais prendre toujours mon encre Copacabana et je vais prendre mon papier de fond. Et là, je vais venir tamponner à gauche le petit oiseau. Mais je ne vais pas le tamponner en entier, je vais juste tamponner sa tête qui dépasse. Alors, voilà, je le retrouve. Voilà, alors je vais le mettre par là. Voilà, il est là comme pour dire coucou, hein. Alors, ben, les tamponnages sont terminés. Maintenant, je vais découper l'oiseau, la branche et le petit message. Alors, je n'ai pas les poinçons assortis perchés sur une branche, hein, ils existent. Ce qui vous permet de découper rapidement l'oiseau et la branche, entre autres. Là, je vais utiliser mes ciseaux. Et je trouve que les motifs se prêtent bien au découpage au ciseau. Donc voilà, je vous laisse le temps de découper tranquillement ces deux motifs. À tout à l'heure. Donc voilà ces deux petites découpes. Maintenant je vais faire mes autres découpes. Donc je vais prendre ma machine. Donc plaque 1, 2, 3. Et je vais venir prendre les poinçons assortis à ce set de tampons. Voici plein de sourires. Je vais prendre ce poinçon là. Voilà ce que ça donne cette étiquette. Alors dans une toute petite chute de papier Copacabana, je vous l'ai pas indiqué au départ, hein, mais vraiment il en faut pas beaucoup. À titre indicatif, ce petit morceau là mesure 6, même pas 5,5 sur 5,5 sur 3,5. On va venir découper ce poinçon là. Voilà, donc il se sépare, hein. Hop. Je vais prendre un papier blanc pour mettre tout ça dessus. Je vais prendre dans ma chute de papier blanc de tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, je vais venir découper ce poinçon là. C'est-à-dire que je suis en train de découper ça, voilà. En blanc, c'est le fond, et en Copacabana, c'était ça, hein. Alors maintenant, c'est fini avec le papier cartonné blanc et Copacabana. Maintenant, je vais prendre mon papier cartonné bronze et je prends ma pyramide de rectangle surpiquée. Alors là, je vais prendre le plus grand et juste celui du dessous.
C'est-à-dire que je veux faire un petit cadre, hein. J'aime bien les petits cadres. Alors je les positionne bien. Celui de l'extérieur, c'est pas bien grave à partir du moment où il est bien sur le papier. Par contre, celui de l'intérieur, il faut bien faire attention à ce que les distances soient à peu près égales au niveau des quatre côtés, hein. Les distances entre les deux poinçons. Et je vais enlever les poinçons. Alors, d'abord le tour que je vais jeter. Je vais enlever le centre. Alors le centre, il ne me sert pas pour cette carte, mais je le garde quand même parce qu'on peut s'en servir, hein, pas acheter ça. Et là maintenant, ben, je vais décoller le petit cadre. Voilà. Ah, j'adore cet effet. Il reste plus qu'à monter cette carte. Alors je vais reprendre mon papier Copacabana et je vais venir y coller ce morceau de papier blanc à droite. Alors je fais ça avec la colle liquide multi-usage. Donc je vais retourner cette carte, peut-être marquer le pli. Donc là maintenant je vais venir coller la branche. Comme ceci, avec de la colle liquide multi-usage. Et je vais venir découper ce qui dépasse. Il y avait un peu de colle. Et je fais pareil de ce côté. Alors maintenant je vais prendre mon petit oiseau et je vais venir y déposer au dos d'estampines dimensionnelles.
Et là, je vais en mettre des petits. Alors, j'enlève les petites pellicules à l'aide de mon outil touche à tout et de sa pointe. Voilà, je l'ai préparé. Maintenant, je viens coller ce papier dans le cadre, et là je vais utiliser des mini points de colle pour faire ça. Donc j'en mets un à chaque angle et je vais en mettre 2 par côté. Donc je vous dis à tout à l'heure, hein. Alors j'ai refait mon fond de carte, je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai coupé mon papier, j'ai utilisé la chute au lieu de prendre le morceau qu'il fallait prendre. Voilà. Donc j'ai pris un morceau de 8,5 sur 12, alors que j'aurais dû prendre un morceau de 9,5, on va dire, sur 12,5. 9,5 sur 12,5. Donc là maintenant, je vais venir coller mon cadre. J'avais mis des points de colle tout autour. Je vais venir coller mon papier sur le cadre. Voilà, donc l'autre c'était celui-ci. Vous voyez qu'il était beaucoup plus petit, hein, plus étroit. Voilà, bon, j'ai recommencé, c'est pas grave. J'appuie bien. Je vais même appuyer avec mon plioir en os au dos. Voilà, ça fait rien si les petits points de colle sortent là, étant donné que le papier est destiné à être collé sur la base de la carte. Alors, j'avais préparé mon petit oiseau. Voilà, donc je vais le positionner ici. Je vais le faire dépasser légèrement sur le cadre, hein, voilà. Maintenant, je vais venir coller voici en Copacabana sur le fond blanc. Alors là, il faut y aller doucement. Je vais venir déposer un tout petit peu de colle . Je vais même mettre des points de colle plutôt, ce sera plus sûr. Parce que c'est vraiment très très étroit. Alors, mes petits points de colle. Alors, je les plie en deux et je les étire. Alors, je vais peut-être en mettre un autre.
Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais prendre mon tapis silicone. Je vais venir déposer un petit peu de colle sur un coin là. Et à l'aide de mon outil touche à tout, je vais venir chercher de la colle avec la pointe. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais venir coller le V dessus. Et je vais faire pareil avec les autres lettres. Alors, les points étant vraiment très petits, j'ai pas cherché à les récupérer. Ce que je fais, c'est que je prends mes Stampin' Right, la collection brillante, et dedans il y a Copacabana. Donc je vais venir faire deux petits points au-dessus des i. Voilà, comme ceci. Donc je vais venir coller voici avec de la colle liquide multi-usage. Et derrière l'étiquette, je vais mettre des mini stampings dimensionnels, car l'étiquette n'est pas vraiment très grande, très large. Donc je vais en mettre quelques-uns. Et je vais venir coller cette petite étiquette sur la partie inférieure qui est en mélodie de mangue. Donc là, maintenant, je vais mettre des petits bijoux dessus, mais avant, je vais coller ce devant de carte sur la base. Avec la colle liquide multi-usage.
Et là, donc, je vais mettre quelques petits bijoux. Alors, j'ai choisi les opales rondes. Et je vais en mettre 3 ici. Voilà, cette carte est maintenant terminée. Alors dans un ton un petit peu plus vert et orangé. J'espère que ça vous a plu, que la réalisation vous a plu. Je suis désolée de m'être trompée au départ. Bon, bah, j'ai rectifié le tir en recommençant ma colorisation rapidement. Hein. Voilà, donc la première en bleu Oasis d'orchidée, la deuxième en Copacabana. 2 ambiances différentes. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez aimé, merci de me mettre un like, un petit commentaire, ça m'encourage et ça me fait énormément plaisir. Voilà. Donc là, je vous remercie d'être passé sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.